Bienvenue pour vivre cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 16 mars 2024 et tu vas encore m'entendre te redire que ce jour du 16 mars 2024, c'est encore un jour de grâce. Un jour de grâce et de bénédiction que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, je te le répète encore, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre maintenant, n'oublie pas que la situation te soit favorable ou non, Jésus-Christ est avec toi. Car il t'en a fait la promesse. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tant que le monde existe, tant que Jésus-Christ est avec toi dans ce monde. Mais quand ce monde n'existera plus, Jésus ne sera pas avec toi. Mais toi, tu seras avec lui, dans son royaume. Car les premiers jours où Jésus est entré dans ta vie, tu l'as reçu comme sauveur maître, tu es devenu inséparable avec lui. Et rien ne doit pouvoir te séparer de lui. En tout cas, lui, il ne veut absolument pas se séparer de toi. Quoi qu'il arrive, il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois guéri. Il veut que tu sois dans la paix. Alors, pas de panique, pas de tremblement, pas de terreur, pas de déprime. Car Jésus-Christ est présent dans ta vie, dans chaque circonstance. Il faut prendre conscience de cela. Souvent, il nous est plus facile de regarder vers nos problèmes, vers nos difficultés, même vers nos ennemis que vers nos amis. Mais je t'invite aujourd'hui à fixer en priorité ton regard, les regards de ton cœur, de ton âme, à fixer ton espérance en Jésus-Christ. Car lui ne pourra jamais te décevoir. Et surtout, il a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il faut que tu te rendes compte que tu as dans ta vie, en ta faveur, le Seigneur Jésus-Christ, à qui tout pouvoir a été donné. Que veut dire, rien ne lui est impossible. Autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout est encore possible. Alors, pas de panique. Réalise seulement que Jésus-Christ est avec toi durant ce jour. Et disons tous les autres jours qui te restent à vivre. Il sera avec toi. Jésus-Christ a dit aussi que nous pouvons adresser nos prières au Dieu son Père en son nom. Demandez en mon nom, dit-il. Eh bien, au nom de Jésus, je vais prier avec toi. Je vais m'adresser au Père pour lui demander sa bénédiction sur ta vie, dans le nom de Jésus. Pour lui demander d'intervenir pour te sortir de tes épreuves, de tes difficultés. Je vais demander au Père d'ouvrir une porte devant toi. Si tu te sens emprisonné dans des problèmes de difficultés, la porte va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour mon frère, pour ma sœur, pour cet homme, pour cette femme qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je ne connais pas les détails de ses demandes, les détails de ses besoins, mais toi, tu les connais. Alors, dans le nom de Jésus, je te demande de bien vouloir intervenir pour lui apporter la délivrance. Quelle que soit la solution dont il a besoin, dont elle a besoin dans sa vie, merci de la lui apporter dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te prie et je sais que tu aimes ce frère, tu aimes cette sœur. Tu comprends sa souffrance, tu comprends ses besoins. Merci de répondre à ses besoins, de lui apporter la consolation qui lui est nécessaire dans son cœur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois à la puissance de la prière. Dieu a toujours exaucé mes prières. Des fois, il exauce ma prière, il me donne une réponse qui ne me convient pas. Je me rappelle une situation où j'avais prié, j'avais demandé quelque chose à Dieu, et Dieu m'a répondu. Mais je n'avais rien compris. Je me suis mis à pleurer. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Ça ne marche pas.
il a fallu laisser passer quelques jours, je dirais même quelques semaines, pour qu'ils disent, heureusement, Dieu m'avait répondu comme il a répondu. Il ne m'a pas donné exactement ce que j'ai demandé. Mais après, j'ai eu beaucoup mieux. Et si j'avais reçu ce que je lui avais demandé en ce moment-là, je ne serais plus en mesure de recevoir les meilleurs. Donc, non seulement Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, prend soin de toi, il répond à tes prières, mais il va toujours te donner ce qui est le mieux pour toi. Des fois, tu ne comprends pas, on peut ne pas comprendre, mais nous devons nous contenter de savoir que Dieu, le Père de Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ ont en main la parfaite maîtrise de chaque situation de nos vies, de chaque situation de ta vie, et cette situation te paraisse favorable ou pas. Réalise que Jésus-Christ en a la maîtrise et bannit la panique. Fais-lui confiance, car il agira toujours en ta faveur, car il a promis de ne jamais t'abandonner. Hier, nous avons parlé de ce monsieur, de ce docteur de la loi, ce pharisien, Nicodème. Il avait dit aux gens, bien, vous voulez juger Jésus, le condamner sans l'avoir entendu. Tandis qu'un petit peu avant, les huissiers avaient dit, nous ne pouvons pas arrêter cet homme parce que jamais on m'a parlé comme lui. Les pharisiens étaient en colère, disant, et ces peuples qui suivent Jésus, c'étaient des personnes maudites. Mais ça ne sert à rien que les autres disent que tu es maudit, puisque ta bénédiction, c'est tout en Jésus-Christ. Et aucune malédiction ne peut renverser la bénédiction de Jésus-Christ dans ta vie. Et là, je vais lire un texte là, dans Jean chapitre 8. Un passage très important. Je crois qu'on va rester plusieurs jours sur ce passage-là. Il s'agit d'une situation de désespoir. Lisons dans Jean chapitre 8, verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Voilà. Jésus va dans le temple, il enseigne. Jésus est un maître, quelqu'un qui enseigne. Jésus veut que chacun parvienne à une bonne compréhension de son message. Les paroles de la vie éternelle que Jésus annonçait aux hommes. Jésus enseignait. Tandis que les autres critiquaient, les autres accusaient, les autres jugeaient, Jésus enseignait. Jésus enseignait dans le temps. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme prise en adultère et le plaçant au milieu du peuple et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous ordonne de les lapider. De lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Jésus est en train d'enseigner. Jésus est en train, dans le temple, Jésus est en train d'enseigner les paroles de la vie. Les paroles du Père qui promet la vie éternelle. Les paroles du Père qui délivre de toutes les condamnations et des malédictions. Et les pharisiens, qui du haut de leur soi-disant sainteté, au service de l'Éternel, ont trouvé une bonne occasion. Une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et cette femme-là, il dit, il la plaça au milieu du peuple et dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Je voudrais m'arrêter sous le regard de ces pharisiens qui, du haut de leur soi-disant sainteté au service de l'Éternel, voulaient tuer cette femme pécheresse.
le regard de haine, le regard, je dirais, mortifère, le regard de ces hommes qui sont prêts à assassiner une femme, prêts à tuer. Et pour eux, c'était l'occasion de piéger Jésus en évoquant la loi de Moïse. Cette femme a dit, Jésus, qu'en dis-tu? Et j'ose imaginer aussi le regard de Jésus, d'une part sur ces femmes, et d'autre part, d'une part sur cette femme, et d'autre part sur les pharisiens, les condamnateurs, sur les tueurs. Les tueurs de l'Éternel étaient là, des côtés, prêts à massacrer cette femme. Et Jésus, le Fils du Père, était de l'autre côté, en train d'enseigner les paroles de l'amour du Père. Ces gens-là voulaient piéger Jésus en évoquant la loi de Moïse. Mais Jésus avait un autre regard sur eux. Jésus n'avait pas un regard de haine. Cette femme aussi qui était là par terre, pour elle, c'était la dernière minute de vie. Son reste à vivre était très petit, parce qu'à n'importe quel moment, elle pouvait recevoir les pierres, les cailloux venant de la main des pharisiens qui, dans leur sainteté au service de l'Éternel, voulaient tuer une femme pécheresse. À n'importe quel moment. J'imagine le regard de cette femme. Elle regardait peut-être par terre. Elle n'osait peut-être regarder personne. D'abord, une femme pécheresse, c'est la honte. Ensuite, tous les tueurs sont là. Mais cette femme était placée aussi sous le regard de Jésus. Il y avait le regard du tueur, mais il y avait aussi le regard de Jésus. Jésus voyait cette femme comme tous les autres le voyaient. Tandis que les autres voyaient une femme pécheresse qui ne mérite que la mort, Jésus voyait une femme pécheresse qui avait besoin de secours. Le regard de Jésus. Demain matin, je parlerai de ce regard. Le matin ou l'après-midi, mais demain dans la journée, je parlerai de ce regard. Les pharisiens voulaient piéger Jésus. Jésus n'a pas voulu les piéger. Nous relirons ce texte demain matin pour essayer d'analyser, de comprendre un peu le comportement de Jésus. Là où l'Éternel a demandé de tuer les pécheurs, le Père de Jésus-Christ demande de tuer les péchés pour libérer les pécheurs. Nous sommes devant deux méthodes différentes. Les accusateurs sont là, mais le Sauveur est là aussi. Et y a-t-il quelqu'un à côté de toi qui t'accuse? Tu ne peux rien contre eux. Mais rien ne t'empêche de te tourner vers Jésus-Christ le Sauveur. Seigneur, ces gens-là m'accusent. Ou peut-être as-tu commis réellement une faute? Les gens vont t'accuser, voulant te démolir parce que tu as fauté. Mais Jésus-Christ, lui, ne souhaite que te sauver. Jésus-Christ ne veut que te sauver. Alors, réalise, il y a d'un côté le regard des tueurs, des accusateurs, mais face à ces accusateurs, il y a aussi sur toi le regard de Jésus. Donc, au lieu de regarder vers les autres, fixe son regard dans les yeux de Jésus. Fixe ton regard sur le regard de Jésus. Et ton regard croise le regard de Jésus. Et tu verras, c'est un regard que tu n'oublieras jamais. Nous en parlerons demain. Mais en attendant, je te dis, sache que Jésus-Christ veille sur toi, il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais.
et abandonne toute forme de panique de ta vie. Sois en paix. Et la présence de Jésus-Christ remplisse ta vie. En sorte que dans ta vie, qu'il y ait la bénédiction du Père, la bénédiction de Jésus-Christ. C'est à moi, Marc-Joseph. Je te répète encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Quelle que soit ta situation, il a la solution pour toi. Il ne t'abandonnera jamais. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Et à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.